Mesdames, Messieurs, tout d'abord nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. La situation est suffisamment grave pour que nous vous demandions d'être le relais de nos préoccupations, à la fois auprès des pouvoirs publics en particulier, mais également auprès des citoyens français en général. Comme vous le savez, le 23 novembre 2018, le Parlement a adopté la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi mieux connue sous le nom de loi Elan. L'article 140 de cette loi prévoit dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, un certain nombre d'institutions, des établissements publics intercommunaux compétents en matière d'habitat, la ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les métropoles de Lyon et d'Aix-en-Provence, peuvent demander, à titre expérimental, pour une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi, qu'un dispositif d'encadrement des loyers soit mis en place. Comme toute loi, il y a un décret d'application qui suit. Le décret d'application est du 12 avril 2019 et il détermine le périmètre du territoire sur lequel ce dispositif est mis en place, à condition que 3 exigences soient satisfaites. La première exigence, c'est qu'il existe un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc locatif social. Deuxième condition, deuxième exigence, un niveau de loyer médian qui soit élevé. Troisième condition, un faible taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les 5 dernières années. Et une dernière condition, des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et des faibles perspectives d'évolution de celle-ci. Alors, dans la foulée de ce décret, et conformément aux délibérations qui ont été rendues par les villes de Lyon et Villeurbanne, plutôt le conseil métropolitain de Lyon et Villeurbanne, la ville de Bordeaux, de Montpellier, la Plaine Saint-Denis et de Grand Orly, eh bien ces collectivités ont proposé que l'ensemble du territoire de ces villes soit soumis au dispositif expérimental, parce que selon elles, les 4 conditions que j'ai évoquées il y a quelques instants sont tout à fait satisfaites. Alors si nous sommes réunis, à la fois les chambres de propriétaires de l'Union nationale des propriétaires immobiliers de la métropole de Lyon, de Bordeaux, de Montpellier, de Paris, Grand Est, eh bien c'est parce qu'on a décidé de combattre ces mesures totalement inadaptées. Il faut savoir que par courrier, déjà par courrier recommandé du 20 février 2021, nous avons alerté Madame la Ministre, Madame Emmanuelle Wargon, sur nos préoccupations et nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons relancé à nouveau Madame Wargon par courrier du 23 juillet 2021 et nous l'avons alerté sur les graves conséquences de ces mesures. Nous n'avons eu aucune réponse. C'est bien au contraire. À la rentrée de septembre, le 2 septembre 2021, le décret 2021 1143, 1144, 1145 qui correspondent aux 3 villes de Lyon, Bordeaux et Montpellier, eh bien ces 3 décrets ont prévu, et c'est un seul article, que le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 est mis en place sur ces mêmes communes. Et dans la foulée, le 29 septembre 2021, le préfet du Rhône, pour l'une de ces villes, le préfet du Rhône a publié un arrêté tout aussi sommaire par lequel sont fixés dans les communes de Lyon et de Villeurbanne les loyers de référence, les loyers de référence majorés, les loyers de référence minorés, par catégorie de logement et par secteur géographique. C'est pourquoi les chambres de la métropole de Lyon, du Rhône et de Lyon, de Montpellier, de Bordeaux, ont déposé chacune devant le Conseil d'État un recours pour obtenir l'annulation du décret du 2 septembre 2021.
Et simultanément, il a été déposé un référé suspension qui sera audiencé, je crois, le 24 novembre prochain. Alors si nous sommes là, c'est que nous affirmons fermement que les critères imposés par la loi Elan ne sont pas remplis. Nous contestons également les modalités selon lesquelles ces mesures ont été prises sans concertation aucune, sans sollicitation, de manière quasi clandestine. Et nous nous opposons très fermement aux mesures prises qui reposent sur une idéologie totalement incompatible avec une volonté sereine de trouver une solution à la problématique du logement. Alors, nous allons examiner successivement certaines de ces conditions et vous démontrer en quoi ces conditions ne sont pas satisfaites et qui expliquent qu'aujourd'hui, on ne comprenne pas les raisons pour lesquelles, sauf pour des raisons sous-jacentes que l'on peut évoquer, notamment idéologiques, on pourra constater que ces conditions ne sont absolument pas satisfaites, à la fois en ce qui concerne l'augmentation des loyers, le niveau des loyers, à la fois en ce qui concerne le taux de construction, la différence qu'il y a également entre le parc social et le parc privé. Et on verra que toutes ces conditions ne sont pas, de notre point de vue, satisfaites. Alors, aujourd'hui, on parle d'augmentation de loyer et il y a une espèce de fantasme sur les loyers qui exploseraient dans les villes de France et de Navarre. Il faut quand même rétablir les choses. Pendant le cours du bail, la variation du loyer est régie par la variation de l'indice IRL, qui est aujourd'hui inférieur à l'inflation. À la fin du bail, si le locataire quitte les lieux, le loyer de l'ancien locataire est mentionné dans le nouveau bail et la nouvelle location ne peut être augmentée par rapport à l'ancien loyer qu'à la condition expresse que des travaux aient été réalisés dans les lieux. Ces travaux doivent correspondre à 50% du montant de la dernière annuité de loyer et le loyer ne pourra être augmenté que de 15% maximum. Et puis ensuite, dernier élément, il y a dans la loi un dispositif. D'ailleurs, vous avez remarqué que tous les dispositifs sont déjà dans la loi et qu'on est en train de superposer des choses et d'enfoncer législativement des idées, mais alors que les loyers sont déjà réglementés. Donc les loyers manifestement sous-évalués peuvent être réévalués sous certaines conditions. On peut passer devant la commission de conciliation des baux commerciaux et puis après devant le magistrat. Mais voilà les seules conditions légales qui régissent l'augmentation des loyers. Quelles sont les augmentations qui sont constatées dans les différentes villes? Merci Denis. Alors les augmentations qui sont constatées dans les différentes villes, elles sont constatées par les observatoires des loyers qui siègent dans les métropoles. Dans la métropole du Grand Lyon, l'observatoire des loyers constate entre 2016 et 2019 que les loyers ont augmenté de 1,1% par an. C'est bien inférieur à l'inflation. Dans la métropole de Montpellier, l'observatoire des loyers constate que la hausse des loyers pour la dernière année a été de 1,6%. Et enfin, à Bordeaux, l'Observatoire des loyers constate que l'augmentation sur Bordeaux Métropole a été de 0,90 par an. Nous ne pensons pas que ce soit une folle explosion de la valeur des loyers, puisque nous sommes en dessous de l'inflation. Et donc la propriété est mal desservie par ces augmentations qui ne permettent pas en fait de revaloriser et d'entretenir la propriété immobilière pour permettre une meilleure occupation de la part des locataires. J'ajouterais que les observatoires des loyers sont administrés par des agences d'urbanisme des métropoles ou par les ADIL, organisations qui ne sont aucunement liées aux associations de propriétaires, qui sont effectivement, agences d'urbanisme et ADIL, liées aux collectivités locales, qui les financent. Alors maintenant, les loyers des logements sont-ils élevés?
les observatoires des loyers reconnaissent eux-mêmes que les loyers augmentent moins vite que l'inflation. Mais quel est le niveau de ces loyers? Alors nous avons réalisé une étude que nous avons envoyée à Madame la Ministre du Logement, laquelle démontre que les loyers ne sont pas élevés ni à Lyon, Bordeaux, Montpellier et Paris. En effet, nous avons comparé le niveau des loyers avec le revenu médian disponible. Et le taux d'effort pour se loger d'un locataire est toujours inférieur à 30%. On est en gros entre 18 et 29% selon les types de logements. Sur un studio ou un petit logement, on peut approcher des 20-29%. Pour les logements un peu plus grands, on est très fréquemment en dessous des 20%. Ce qui montre bien qu'il y a moins que le taux maximum d'effort recevable par le bailleur. En effet, cette notion de 30% est souvent prise en considération, par exemple pour la possibilité de faire un emprunt, et lorsqu'on est en dessous, eh bien, on constate qu'on n'est pas sur un niveau élevé. Dans cette même étude, nous avons voulu comparer nos villes à des villes proches des communes voisines. Donc on a comparé Bordeaux et Libourne, Montpellier et Sète, Lyon et les communes voisines. Et on a constaté que les niveaux de loyer étaient presque identiques. Là aussi, cela vient conforter le fait que les loyers ne sont pas élevés. Donc la condition de loyer médian élevé n'est absolument pas remplie. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que via ce décret, on n'encadre plus seulement l'évolution du loyer, mais on encadre un prix, ce qui conduit à une fixation administrative du loyer. Or, et c'est un des moyens de notre cours, la fixation administrative des loyers de nature à induire des pratiques uniformes en matière de prix sur un territoire considéré est soumis à avis de l'autorité de la concurrence, avis qui n'a absolument pas été recueilli avant ce décret. L'avis du Conseil national de l'habitat n'a pas non plus été recueilli, alors que ça aurait dû être le cas. En fait, la véritable difficulté pour les locataires, c'est le manque de logement et pas le montant des loyers. On le voit, il y a une tension locative importante qui fait qu'un bailleur peut recevoir 30 sollicitations en 24 heures, mais bien sûr, comme dans tous les domaines où la liberté des prix existe, certains loyers sont plus élevés que la médiane. C'est assez faible, enfin c'est assez rare, et dans tous les cas, ce sont des logements qui ont un taux de rotation important. Donc, finalement, ce sont des logements assez à la marge et la plupart ont un loyer qui est parfaitement raisonnable. Concernant le second critère, c'est celui du taux de construction. La loi Elan précise que l'encadrement des loyers peut être mis en place lorsque le taux de logement commencé, rapporté au logement existant sur les 5 dernières années, est faible. Dans le dossier que nous avons communiqué à Madame la Ministre du Logement, on montre que Montpellier est en tête des grandes villes de France avec un taux de construction à 2%, Bordeaux est en 4e position avec un taux à 1,7%, Lyon en 8e position avec un taux à 1,1%. On voit donc que ce sont des métropoles où l'on construit énormément. Montpellier, il y a même eu un doublement de la taille de la ville en 35 ans et Bordeaux en 41 ans. Concernant Bordeaux, l'agence d'urbanisme a publié un rapport sur la démographie, lequel indique que sur une période de 5 ans, la métropole de Bordeaux a gagné 1,45% de population par an et on est dans un taux de construction à 1,7%. Cela veut dire que finalement on construit plus que ce qu'il y a de nouveaux arrivants à Bordeaux. Le troisième critère, c'est celui des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat. Alors c'est une condition qui est assez vague, mais on comprend dans l'idée que ce sont les perspectives de construction sur l'avenir. Alors sur Lyon, Bordeaux, Montpellier et Paris, les perspectives de production de logements sont très importantes. Et ce qu'on tenait à souligner, c'est que si les perspectives devaient changer pour des raisons politiques, eh bien ce ne serait pas aux bailleurs privés d'en supporter les conséquences. En toute hypothèse, ces villes bénéficient d'une dynamique de construction
extrêmement importante. Et donc, les critères qui sont requis pour pouvoir prétendre à l'encadrement des loyers ne sont pas réunis. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 4 critères, 4 conditions. Et la 4e condition, c'est de s'assurer, de vérifier la différence qu'il peut y avoir entre le loyer des logements sociaux et les loyers que l'on trouve dans le parc privé. Alors, évidemment, il n'y a même pas de doute quant à la différence des loyers entre les deux. On passe quasiment du simple au double, et c'est la vocation du social que d'avoir des conditions pour se loger qui soient facilitées par un loyer inférieur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, c'est qu'en intégrant ces conditions, il ne fait probablement pas de doute non plus que le législateur a voulu relativiser cette différence en la pondérant par des conditions afférentes à chacun de ces types de logements. Simplement, il faut tout de même constater que les conditions de construction de logements et d'exploitation sur 30 ans ont la même différence qu'il s'agisse du logement privé ou du logement public. C'est-à-dire qu'on a le même ordre de grandeur sur 30 années entre les deux, à la fois en ce qui concerne la construction et le loyer. Alors, en réalité, il est évident que le logement social peut offrir des conditions d'habitation facilitées d'un point de vue du prix, tout simplement parce que le coût de la construction est plus faible, et s'il est plus faible, c'est parce que, par ailleurs, le parc privé ne bénéficie pas d'un certain nombre d'avantages qui sont, pour le logement social, financés par le contribuable, et qu'en réalité, plutôt que de baisser les loyers du parc privé, il faudrait baisser les loyers du parc social, de façon à ce qu'on puisse effectivement arriver à quelque chose qui soit pertinent. Voilà pour la 4e et dernière condition imposée par la loi Elan. Denis, que faut-il en conclure? Alors, si on regarde tout ça, les conditions ne sont pas réunies, il n'en reste pas moins qu'il y a une fable sur les loyers privés qui augmentent et qui sont élevés. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'origine de cette fable, de ce mythe qui, en fait, se propage en permanence. D'une part, on constate qu'il y a la publication régulière de chiffres scandaleux d'évolution des loyers. Je prends un exemple, 9,87%, ce serait effectivement le taux d'augmentation des loyers du parc privé à Bordeaux entre 2020 et 2021. C'est une agence immobilière en ligne qui a publié ce chiffre. Et donc, ces chiffres, ils sont basés sur des pseudo-études qui ne sont pas accessibles au public. Les chiffres de base sont confidentiels. Et on peut soupçonner que ces agences immobilières, qu'elles soient physiques ou en ligne, ont un véritable besoin de notoriété. Et il est évident que quand on publie des chiffres aussi importants, ils ont une forte probabilité d'être repris. Mais surtout, ce qu'il faut constater, c'est que c'est basé, si tant est que les chiffres soient réels, sur les annonces qui sont publiées. Et en fait, donc, sur la part émergée du marché de la location. En fait, quand il y a des loyers de logements élevés, on l'a dit tout à l'heure, c'est une réalité. Il y a des logements qui ont des loyers élevés. C'est-à-dire, c'est les loyers qui sont au-delà du 9e décile. Les 10% de logements qui ont les loyers les plus élevés. Ces logements, c'est ceux qu'on voit dans les petites annonces. Vous vous promenez dans la ville, vous vous arrêtez devant une agence immobilière et vous voyez des annonces de logements à louer. Donc il y en a effectivement. Mais avec des loyers élevés. Vous vous dites, les logements sont chers dans cette ville. Et effectivement, quelqu'un qui vient chercher un logement, il se dit, voilà, je vais prendre ce logement, au moins je pourrai dormir à l'abri, et j'aurai le temps de chercher un autre logement. Il construit son réseau, et quelques mois après, il entend un nouvel ami qui lui dit, je vais changer de logement, je déménage, ça ne t'intéresse pas. Et effectivement, il prend ce logement, qui n'apparaît jamais dans les petites annonces, c'est le marché caché. Et donc, ces logements qui sont à des loyers raisonnables, qui correspondent à 90% du marché, ne paraissent jamais dans les annonces. Et donc, les annonces de location ne publient
que les loyers élevés. Ce qui fait que ce que voient les politiques, ce que voient les citoyens, ce sont ces annonces qui correspondent au 9e décile, au loyer élevé. Donc on a d'une part une réalité qui correspond à la part visible, et d'autre part, pour l'augmentation, des personnes, des agences immobilières qui ont un besoin de notoriété. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bien. Donc, le recours dont dispose le locataire pour un loyer correspondant à un bail signé après la publication de l'arrêté préfectoral. C'est-à-dire que cet arrêté préfectoral ne s'applique pas sur les baux en cours, mais uniquement sur les baux nouveaux signés après ou pour les renouvellements de bail. Eh bien, à ce moment-là, il peut d'une part tenter une conciliation à l'amiable avec son bailleur en lui faisant un courrier, et d'autre part saisir la commission de conciliation des baux d'habitation qui est à même de statuer, de rappeler la loi et d'amener le bailleur à baisser son loyer au niveau du loyer de référence majoré. La difficulté, c'est que la loi prévoit qu'on peut dépasser ce loyer de référence majoré lorsque on a des caractéristiques exceptionnelles qui ne sont pas prises en compte pour l'élaboration du loyer. Par exemple, une vue particulière. Bien évidemment, une vue sur un parc, sur un beau parc, c'est une caractéristique exceptionnelle. Sur la place des Quinconces. Sur la place des Quinconces, sur le jardin public à Bordeaux, par exemple, ou sur le parc bordelais également à Bordeaux. Ou alors un équipement particulier, par exemple un spa, et de nature à permettre un complément de loyer qui vient s'ajouter au loyer de référence majoré. Oui, moi je voudrais vous répondre. À Paris, les saisines de la commission par an pour toutes les affaires, garantie, travaux, encadrement des loyers, il y a un peu plus de 1000 saisines. Vous voyez que c'est très faible. Ensuite, la commission de conciliation elle est composée d'un collège bailleur et d'un collège locataire. Et bien souvent, lorsque le propriétaire n'applique pas l'encadrement des loyers, nous lui conseillons d'avoir un accord transactionnel avec son preneur en séance, puisque s'il va devant le juge, non seulement il va être condamné, mais il risque une amende. Bien souvent, toutes les affaires qui passent en commission de conciliation, en tout cas celles que moi j'ai eu à traiter, ont été réglées. Il y a eu un protocole transactionnel qui a été signé en séance. Concernant la part relative à l'encadrement des loyers, c'est combien de pourcents? Ça doit être, si on a 10 affaires par an, c'est un maximum. C'est quand même très très faible. C'est très très faible. Il y a très peu de recours parce que les propriétaires respectent la loi. C'est ça la réalité. Les propriétaires respectent la loi. Et c'est-à-dire que quand on voit dans les agences immobilières une annonce qui dépasse le loyer de référence majoré, c'est qu'elle fait l'objet d'un complément de loyer que j'évoquais tout à l'heure pour une caractéristique exceptionnelle qui peut être une vue, un équipement ou un autre élément. Le flou règne parce que la loi ne les liste pas. Mais il est toujours possible de le demander. Le locataire accepte de payer ce loyer qui dépasse, il accepte. C'est la liberté des contrats. Concernant les logements neufs, si vous permettez, sur les logements neufs, 95% des logements neufs sont commercialisés dans le cadre de lois de défiscalisation. Actuellement, c'est la loi Pinel, qui fixe un montant maximum de loyer. Donc, il n'est pas possible de dépasser. Et ce montant maximum de loyer a été revalorisé en fonction de l'IRL entre 2019 et 2021. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Par contre, un propriétaire faisant partie des 5% qui ne souscrivent pas à cette loi de défiscalisation peut librement fixer son loyer. Librement. Actuellement. Pas à Paris, puisqu'à Paris, il y a un encadrement des loyers qui a été mis en place. Donc, là, il doit se conforter au loyer de référence majoré augmenté d'un éventuel complément de loyer.
À Bordeaux, il peut aujourd'hui, jusqu'à ce que l'arrêté soit pris. Aujourd'hui, à Bordeaux, il y a eu le décret ministériel qui l'autorise et nous sommes dans l'attente de l'arrêté préfectoral qui va fixer le montant des loyers maximum. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% des bailleurs ont moins de 3 logements. On est loin de l'image d'Épinal, des 200 familles, de l'ogre qui va dévorer le pauvre locataire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le parc locatif privé en France loge 62% des locataires. Donc, il y a vraiment une dimension sociale, sociétale de la propriété privée qui permet à des gens d'être logés. Et puis ensuite, effectivement, sur la réflexion financière que vous avez, quand on achète un logement pour le louer, c'est pour avoir un rendement. C'est soit pour vous faire un complément de revenu, soit pour vous faire un complément de retraite, mais on accepte, il y a des rendements qu'on accepte, mais plus les rendements vont baisser, plus on est fiscalisé. Parce que le placement le plus taxé en France, c'est l'immobilier, soit pour le capital avec l'IFI, avec les taxes foncières, avec la taxe d'habitation, et puis les taxes sur les flux, donc sur les loyers, avec CSG, RDS, et très peu d'abattement dans la structure des revenus fonciers. Donc effectivement, bon, il faut avoir une volonté de devenir propriétaire, mais voilà, c'est un travail, c'est une réflexion. Et donc plus on va baisser le rendement, plus on va éloigner ce genre d'investisseurs, de petits investisseurs, parce que ce sont des gens qui empruntent souvent sur 20, 25 ans, pour se dire bah, demain j'aurai un complément de retraite, je vais décharger l'État de cette dette sur les retraites qui me doit, et puis ben, je fais l'écureuil. Et on va dissuader les gens de faire les écureuils, et donc on va priver le parc locatif de bailleurs, et non seulement ça, mais en encadrant les loyers de surcroît, vous savez que dans un appartement, dans une maison, il y a des travaux à réaliser. Aujourd'hui, il y a la transition énergétique, donc il y a les diagnostics de performance énergétique. Vous savez qu'avant le 1er janvier 2025, les logements G doivent être rénovés, sinon ils sortiront du parc, et il y en a quelques centaines de mille. Et donc tout ça, on va arriver vers une raréfaction locative qui va se faire au détriment des locataires. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un débat avec les pouvoirs publics, un débat intéressant. Nous ne sommes pas force d'opposition, mais nous sommes force de proposition pour dire comment on fait, nous qui logeons 62% des locataires en France, comment on fait pour pérenniser nos actions, pour nous permettre d'avoir une certaine reconnaissance sociale de la société, dire bah oui, finalement la propriété privée elle est bien représentée, elle fait bien son boulot, et on va l'aider. J'ajouterais là-dessus, le droit au logement, il n'y a pas de doute, c'est un droit fondamental. La seule chose, c'est que c'est une prérogative de l'État, que l'État ne peut plus assumer, et il demande aux propriétaires privés, aux bailleurs privés, d'assumer ce que l'État n'est pas en mesure de faire, tout simplement. Et l'encadrement des loyers que nous vivons aujourd'hui ne doit pas non plus être isolé de paramètres. Ce sont des paramètres d'autres mesures, comme l'augmentation de la taxe foncière, par exemple. L'augmentation de la taxe foncière, c'est qui assume, c'est le propriétaire bailleur. On va encadrer les loyers, on demande à ce que les logements soient de meilleure qualité, et on ne peut pas s'y opposer, ça. Tout à fait, tout propriétaire ne peut pas dire bon, je vais rester un locataire dans un logement qui est pourri. Bien sûr que non. Simplement, c'est qu'à un moment donné, c'est oui, mais j'ai des rentrées, maintenant ces rentrées en loyer, ils ne vont bientôt peut-être même plus suffire à un moment donné à payer ce que je dois payer pour le locataire. Donc, où est là le rendement? Il n'y en a plus. Donc, s'il n'y en a plus, ben, on va chercher un placement ailleurs. Donc, il y a un problème de logement qui est évident. Il y a, nous sommes prêts, en tout cas le pays, à ce qu'on participe à une réflexion sur d'éventuelles solutions que l'on pourrait trouver avec les pouvoirs publics. En revanche, les solutions qui sont proposées et qui sont imposées, comme l'encadrement des loyers, ne sont pas de bonnes solutions. Bien au contraire. Les logements les plus concernés, c'est les T1. C'est ceux qui seront les plus affectés par l'encadrement des loyers pour des raisons techniques que je pourrais vous détailler, mais c'est un fait.
ces logements vont avoir parfois le montant de leur loyer qui va diminuer de 30 à 50% à cause de l'encadrement et du mode de fixation du loyer qui est exprimé en euros par mètre carré. Alors que le loyer, on est d'accord, c'est un loyer mensuel qui n'est pas en euros par mètre carré, qui est pour le logement. Je vous en ai rien. Et donc, les petits propriétaires bailleurs qui ont un logement et qui l'ont acheté pour un complément de retraite, voyant leur complément de retraite baisser, vont vendre. Qui va acheter ce logement? Les familles aisées qui ont un enfant étudiant ou qui va devenir étudiant dans la ville concernée. Ils vont l'acheter, ils ont les moyens de l'acheter. L'étudiant n'aura aucun problème, issu de familles aisées, pour se loger. Voilà. Et ensuite, ce logement, il va être revendu. Et pendant ce temps, l'étudiant issu de familles modestes n'aura plus accès à ce parc locatif. Où va-t-il se loger? On va accroître de façon importante la crise du logement étudiant, qui est déjà extrêmement importante à Bordeaux, et j'imagine que c'est pareil à Lyon et à Montpellier. À Bordeaux, des étudiants dorment dans leur voiture du mois de septembre au mois d'octobre, novembre, le temps de trouver un logement. C'est la réalité que l'on constate tous les ans. Elle augmentera dans le futur.